Je suis devenu acteur en Angleterre. Alors c'est pas exactement vrai puisque officiellement je suis pas encore acteur, mais dans 1 an précisément je serai officiellement un acteur professionnel. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, comment, je vais aussi expliquer comment ceux dont c'est le rêve peuvent le faire aussi, et je vais aussi essayer de clarifier la chose pour ceux dont c'est pas forcément le rêve mais essayent de comprendre comment on devient acteur dans la vie. Alors c'est un concept de vidéo totalement nouveau pour moi puisque c'est un peu la première fois que je vous parle de ma vie et pas de celle de quelqu'un d'autre, mais je me suis dit que ce serait dommage de jamais parler du fait que je sois acteur sur une chaîne de cinéma. Et surtout c'est un sujet dont on parle pas vraiment énormément sur YouTube. En tout cas quand moi je cherchais des conseils sur YouTube ou quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant, j'avais pas trouvé. Donc voilà, on sait jamais, peut-être que ça va aider quelqu'un. Bref, revenons-en à l'histoire. On est en 2019, j'ai fini mes secondaires, j'ai grandi à Bruxelles en Belgique avec un niveau d'anglais moyen. Celui un peu de tout le monde. Et à ce moment-là, je commence un peu à m'ennuyer de Bruxelles, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller étudier ailleurs. Et surtout, je meurs d'envie d'être acteur. Et le pays pas loin de la Belgique qui a un des meilleurs théâtres au monde, c'est évidemment l'Angleterre. Sauf que voilà, j'ai aucun passé théâtral. Je précise parce que c'est ultra important, vous allez croiser énormément de gens dans votre carrière d'acteur qui ont un passé énorme, qui ont fait des films quand ils étaient petits, qui ont fait des pièces de théâtre, vous en avez pas forcément besoin. Ces gens-là seront pas forcément meilleurs acteurs que vous, ils auront juste plus d'expérience et plus de connaissances dans le milieu. Enfin bref, je décide de tenter ma chance, je connais rien aux écoles dramatiques en Angleterre et je tape simplement sur internet top 10 des écoles dramatiques. Je trouve ce qui m'intéresse et je m'inscris aux auditions à quasi toutes les écoles dramatiques. C'est simplement des formulaires à remplir que t'envoies par mail ensuite. Et après ça, les écoles vont vous recontacter pour vous demander une audition ou un casting en gros si vous voulez. Alors dans vos têtes les étapes paraissent simples, mais l'étape de l'audition, il faut savoir qu'elle est extrêmement dure. Déjà en Angleterre ces écoles là elles sont ultra connues. C'est-à-dire qu'il y a 2500 personnes qui aimeraient rentrer et ils en prennent que 25 par année. Donc en général 1% des gens réussissent leurs auditions. Alors je dis pas ça pour vous décourager évidemment, mais vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça par la suite. Bref, je prends le train en Angleterre, je vais passer des auditions et pour les auditions il faut savoir qu'on demande deux choses. Un monologue shakespearien et un monologue contemporain. Évidemment tout ça en anglais. On est en Angleterre, personne va vous demander un monologue en français, ça c'est sûr. Et personnellement ma première audition s'est passée extrêmement mal. Déjà il faut savoir que c'est ma première audition en Angleterre et mon anglais est vraiment pas ouf à ce moment-là. Et aussi, j'y connais absolument rien au texte shakespearien. Donc je fais de mon mieux, je connais 2-3 pièces de Shakespeare, notamment Hamlet. Je choisis un monologue de cette pièce, je l'apprends par cœur, même chose pour le monologue contemporain, j'avais trouvé une petite pièce à l'époque. Sauf que voilà, un petit problème déjà, c'est que ma première audition, elle se trouve à RADA. RADA, pour ceux qui savent pas, c'est le Harvard des écoles dramatiques, c'est vraiment le top du top, c'est Poudlard. Donc voilà, très peu de chance pour qu'un étranger comme moi rentre dans cette école, mais à cette époque-là, il faut savoir, j'avais l'esprit shonen, j'étais à fond, j'avais la dalle. Donc j'arrive dans une grande salle où on fait attendre tous les gens qui vont passer leur audition, c'est des gens qui avaient plus ou moins mon âge, et tout le monde parlait un petit peu de quel monologue ils ont choisi, etc. Et donc chacun fait le tour, tout le monde dit leur monologue, moi évidemment j'en connais aucun de ceux dont ils parlent, mais tout le monde réagit en mode ah ouais, bon choix, pas mal, ouais. Et vient mon tour de présenter mon monologue, et je dis avec un grand sourire vraiment bien confiant, je leur dis ouais, je fais un monologue de Hamlet. Et là, un énorme silence dans la salle. Mais vraiment un gros blanc, comme si j'avais dit vraiment une dinguerie. Et bref, mon tour passe, la personne suivante explique son monologue, et puis il y a mon voisin à côté, que je connaissais pas, mais qui était juste sympa, qui vient me dire ah ouais, t'as eu du cran quand même de prendre Hamlet et tout, c'est risqué. Et je lui dis pourquoi ? Il me dit ouais, en général ils détestent qu'on prenne Roméo et Juliette et Hamlet. Et là vous imaginez bien, j'étais déjà en panique pour l'audition, on me dit ça en plus, donc vraiment je suis pas rentré confiant dans l'audition, j'ai fait mon texte du mieux que je pouvais, et évidemment j'ai reçu mon premier non. Alors je vous rassure, le non vous le recevez jamais en face à face, c'est un email qu'on vous envoie 2-3 jours après, vous disant voilà, malgré vos efforts, on vous a refusé, etc. Pour ceux qui vont passer par ces étapes là, soyez courageux, des non vous allez en recevoir énormément. Sur 9 auditions que j'ai fait, j'ai reçu 8 noms, je suis jamais passé au-dessus du premier round de l'audition. Parce que oui, les auditions ont plusieurs rounds. Il y a le premier round avec les deux textes. Normalement, il va y avoir un deuxième round où on va vous demander soit d'autres textes, soit les mêmes textes et on va réanalyser. Le troisième round, en général, c'est une interview. Et il y a peut-être un quatrième round où on va vous faire des exercices, etc. Il faut juste suivre les instructions et ils vont décider si vous êtes le bon élève ou pas. Chaque école dramatique en Angleterre dans le top 10 a un peu leur propre quota. Ils savent exactement quels élèves ils veulent. Donc un nom dans une école dramatique veut pas forcément dire que ce sera un nom partout. Peut-être que vous correspondez pas à RADA, mais que vous correspondez à, je sais pas, Lambda. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un acteur, en général, il apprend de chacune de ses auditions. Ce qu'il a fait de mal et ce qu'il peut mieux faire la prochaine fois. Je passe 8 auditions sur une durée de 1 mois, et mentalement, ça devient dur parce que voilà, j'ai tout misé sur ces auditions-là, ça coûte de l'argent, et j'avais rien d'autre de prévu pour l'année qui venait. Donc c'était soit je rentre dans une école dramatique, soit je commence à travailler dans un petit taf sur le côté, quoi. Et la dernière
dernière audition de toutes, ma dernière chance. Je me présente à l'audition, c'était pour Is 15. J'ai le moral à zéro, donc je suis vraiment là pour être présent. Je fais mes textes du mieux que je peux, je les connais par cœur à ce moment-là. Alors je suis plus du tout sur Hamlet, ça j'ai abandonné l'idée, mais j'ai trouvé d'autres textes qui me correspondent et que j'aime bien. J'avais lu l'histoire, je connaissais mon texte à fond. Et miracle, le premier round passe. Donc là vraiment, mentalement ça va déjà un peu mieux. C'est ma première victoire depuis un mois de défaite. Ça fait quand même un mois que je me dis, au final, acteur c'est peut-être vraiment pas pour moi, je suis peut-être un pire acteur au monde et c'est normal de passer mentalement par ces phases-là, juste vous laissez pas abattre. Bref, j'arrive au second round, j'ai une interview et on me demande de refaire mon texte, je pense. Ça se passe hyper bien, il y a vraiment un feeling entre moi et les professeurs de cette école. Le troisième round, c'est une interview et je réponds à ce moment-là honnêtement aux questions. J'ai plus rien à cacher, j'ai plus rien à perdre. Je suis pas là pour montrer que je suis juste le candidat idéal pour rentrer dans l'école. Je réponds tout simplement honnêtement aux questions. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Par pitié, ne répondez pas des mensonges à leurs questions. Répondez-leur tout simplement la vérité. Soyez vous-même. Parce que au final, ce qu'ils veulent, c'est pas le jeune premier. Ils veulent juste quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui est totalement prêt à assumer qui il est. Et par miracle, 2 semaines plus tard, je reçois un email me disant « Bravo Raphaël, vous avez été reçu » à l'école Is 15. Is 15, il faut savoir que c'est vraiment une des meilleures écoles dramatiques d'Angleterre. Il y a des cours avec des spécialisations, ce qui est totalement unique à Is 15. Et pour la première année, j'ai décidé de prendre ce qu'on appelle une année de foundation. En gros, la foundation, c'est une année de prépa. Donc là, tu fais des trucs beaucoup plus de base qui ressemble à un billet acting. Pendant cette année prépa là, j'apprends les textes shakespeariens, passer des auditions, les bases quoi. Et ensuite, je rentre dans ma spécialité qui est le théâtre international. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, bon, l'acting c'est quand même bien, mais en tant qu'étranger en Angleterre, j'aimerais quand même apprendre des trucs qui vont faire de moi un acteur unique. Or, aujourd'hui, j'apprends le théâtre français, le théâtre italien, le théâtre japonais, l'opéra chinois, des sortes de skills en fait qui font de moi quelqu'un d'assez unique dans le métier d'acting. Parce que vous allez voir que dans le milieu professionnel, des gens qui vous ressemblent, il y en a 40 000. Donc si vous pouvez apprendre des choses qui font de vous quelqu'un de unique, ça vous donne plus de chances d'être repéré dans un casting ou par une agence. En parlant de ça, en général, après 2 ans de formation, arrive la 3e année, qui est la 4e si vous comptez l'année prépa. Et cette année-là, c'est une année où on vous apprend plus rien. En gros, vous allez faire des shows, et à ces shows-là, vous allez inviter des agences, des réalisateurs, des directeurs de casting, etc. Et c'est là que vous allez vraiment trouver un travail, qu'on va vous repérer, etc. En général, on va vous demander de créer un profil Spotlight. Spotlight, en gros, c'est le LinkedIn des acteurs, en gros. Et de là, vous allez commencer à recevoir des emails, des propositions de travail, etc. Tout ça, ça va être ma vie l'année prochaine, et c'est pour ça que je voulais déjà commencer à en parler en vidéo, pour non seulement donner des conseils et aider les gens qui voudraient commencer dans ce milieu-là, mais aussi pour que vous, sur ma chaîne, commenciez à suivre un peu mon progrès au fur et à mesure de ma carrière. Je parle de carrière, mais si ça se trouve l'année prochaine, énorme flop, j'ai aucun travail et on arrête ce concept de vidéo. Et donc voilà, en général, quand vous finissez votre bachelor, il y a 3 options qui s'offrent à vous. Soit vous trouvez une agence et à ce moment-là, l'agence s'occupe de trouver du travail pour vous. Soit vous trouvez un taf directement, de par le profil Spotlight, quelqu'un vous envoie un mail, je suis intéressé par votre profil, on est en train de faire une pièce. Est-ce que vous voulez y jouer? Soit comme énormément de gens, vous trouvez pas de travail et à ce moment-là, le mieux, ce serait de créer votre propre travail, soit de réaliser un court-métrage, soit de monter une compagnie avec des amis acteurs que vous avez rencontrés. Et ça m'amène à un sujet ultra important. Quand vous êtes en école dramatique, quand vous prenez des cours, etc., gardez tous vos contacts, gardez vos profs et soyez assez amicaux avec eux. Parce que mine de rien, le milieu d'acting, c'est un milieu tout petit. Il y a peut-être des amis à vous qui vont avoir des rôles énormes et qui peuvent vous avoir des rôles. Il y a très certainement un prof qui va à un moment devenir votre directeur de casting ou votre réalisateur, ou bien ce prof là c'est un de ses meilleurs amis qui est réalisateur, et si vous êtes en retard toute l'année, il va dire à son pote, attends, celui-là il va te faire perdre énormément d'argent, il est tout le temps en retard, le prends pas. Donc voilà, essayez de garder des bons contacts sans forcément être focus. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde. Mais en tout cas, ceux avec qui vous êtes amis, ne les perdez pas de vue, envoyez des messages de temps en temps, ou en tout cas, intéressez-vous à leur carrière. Moi, par exemple, en général, si j'ai des amis que je peux aider, je vais le faire directement. C'est un milieu tellement difficile que quand tu peux aider d'autres acteurs, bah tu le fais parce que tu sais un peu ce qu'ils ressentent. Enfin bref, voilà un petit résumé de comment on devient acteur en Angleterre. C'est un concept de vidéo un peu nouveau pour moi parce que j'avais pas de script, je vous parlais juste un peu de ma vie et de mon opinion sur le métier. Si ce concept là vous plaît et que je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y a peut-être d'autres vidéos qui vont sortir, genre des conseils pour devenir acteur, des conseils pour passer vos auditions, des trucs comme ça. Évidemment, cette vidéo là, elle est plus précisément pour ceux qui veulent aller en Angleterre. En général, le concept d'audition, il est un peu le même partout, mais voilà, si votre but c'est d'être acteur en France, en Belgique ou ailleurs, le système sera peut-être différent. N'oubliez pas le like et le commentaire si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément YouTube à mettre en avant mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas
pas de vous abonner, il y a encore énormément de gens qui regardent les vidéos sans s'être abonnés. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question en rapport avec la vidéo en commentaire. En général, je vais tous les lire et y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.